Salut, c'est Trado. Alors voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Alors tout d'abord en hebdomadaire, on va commencer en journalier, chaque bougie correspondant donc à une journée de cotation. On voit que la séance de vendredi est assez encourageante puisque plus que la performance à 1,55%, c'est ce qui se passe sur les indicateurs qui m'intéresse puisque on voit que le MACD, je vais zoomer dessus, est en train de nous gratifier d'un non-croisement, c'est-à-dire qu'il fait mine de plonger vers son signal et là il est en train de repartir vers le haut. Ça généralement, statistiquement, toujours c'est un signe qui est assez encourageant, d'autant que eh bien, le RSI, puisque je décide d'étudier un petit peu le RSI pour changer du momentum, également commence à se diriger vers le nord. Bon, c'est sûr que le stochastique est toujours mal orienté sous son signal, mais c'est assez intéressant. Le non-croisement combiné à la bougie verte à 1,55% est assez intéressant. Bon, il ne faut pas se voiler la face, la tendance est toujours baissière, puisque nous sommes toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, mais on voit qu'elle est attaquée, elle résiste toujours, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on risque d'avoir une autre séance de hausse ce lundi. En deuxième rideau défensif contre les haussiers, nous avons toujours cette oblique bleue qui risque de faire obstruction demain. Et si vous êtes baissier, vous n'avez pas encore épuisé votre potentiel de gain graphique, puisque je vous rappelle que nous sommes toujours dans une figure de double top ici. Et ce à quoi nous avons assisté en début de semaine, c'est le throwback sur la ligne du coup du double top, dont l'objectif reste 1480 par là. Donc tendance baissière en journalier. Mais encore une fois, compte tenu des indicateurs techniques, ma préférence ne va pas au short demain, mais plutôt au stand-by, puisqu'on ne peut pas non plus acheter vu qu'on est en tendance baissière. Mais ce signal est suffisamment important, je pense, pour négliger une vente à découvert sur l'or. Alors, l'hebdomadaire maintenant. Pas grand chose, si ce n'est cette fourchette d'Andrews rouge qui peut être encourageante. On voit qu'elle a été testée cette semaine. On a rebondi sur la partie basse de cette fourchette d'Andrews rouge et normalement on devrait aller chercher, enfin c'est l'objectif naturel de la fourchette, on devrait aller chercher la médiane. Simplement elle est très très haute, elle est fuyante et je vous rappelle que si on devait sortir de la fourchette d'Andrews rouge vers le bas sans en avoir préalablement touché la médiane, on aurait une baisse assez conséquente. Et ce qui m'inquiète un petit peu justement, c'est que je vois pas, à moins d'une super mauvaise nouvelle sur le plan fondamental, des news en particulier, je vois pas ce qui pourrait justifier qu'on aille chercher la médiane si facilement. Les indicateurs techniques sont vraiment mal orientés, enfin plutôt mitigés, mais en dégradation continuelle. Le MACD aligne une quatrième séance sous son signal. Le stochastique descend aussi et se rapproche de sa zone de survente. Et le RSI également est sur des niveaux qui sont neutres, mais il est décroissant. Donc le plus important, je pense ici à retenir, c'est que nous avions réussi à nous maintenir au-dessus de la M20 la semaine dernière, puisque nous avions clôturé au-dessus de cette M20. Cette semaine, c'est l'inverse. Malheureusement, on clôture en dessous de la M20, ce qui veut dire que puisqu'on est en dessous d'une M20 croissante, eh bien, on est tout simplement sans tendance. On a cassé une fois de plus la tendance haussière, donc on est tout à fait dans un scénario classique de consolidation. Et rien ne permet d'avoir un avis tranché pour la semaine prochaine. Voilà, donc tendance neutre en hebdo, tendance légèrement baissière en journalière. Bonne soirée, bon trade et à demain.